Dessus ne revient qu'au Père dessus. Toute domination, visible, invisible, toute puissance visible, invisible, toute souveraineté visible, invisible, toute autorité visible, invisible, et tout ce qu'on peut nommer autre que ces quatre hiérarchies spirituelles ne revient que dans les 7 cieux à Christ. Bon, là c'est ma 3e partie, je poursuis, je m'avance et on avance en même temps et on apprend aussi en même temps. Hein? Quand je dis on apprend, et je vous révèle aussi des choses et je vous conscientise aussi en même temps, comme moi aussi je me conscientise. Bon, je vais prendre Marc 5 en 20. Marc 5 en 20. Il arriva sur l'autre rive du lac, dans le pays des Cadaréniens. Dès que Yeshua fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre, il sortait des tombeaux, il était animé par un esprit impur. Donc vous voyez, donc la Bible même explique les gens qui sont la nuit dans les tombeaux là-bas, ou bien qui vont dans les cimetières la nuit, faites très gaffe à ces gens. Car ces gens-là, ce sont soit des sorciers, soit des francs-maçons, soit des rosicruciens, ainsi de suite. Hein? Les palettes, leurs palettes là, leurs palettes qu'ils aiment tant, hein? Les médiums, ainsi de suite. Tous la même clique, tous dans la même barque, hein? Du bateau. Donc, cet homme habitait dans les tombeaux. Donc vous comprenez? Vous comprenez pourquoi les francs-maçons, ils aiment beaucoup travailler les gens qui sont morts? Parce qu'il y a des esprits impurs, il y a des démons, il y a des anges déchus. Hein? Démons, puis il y a des anges déchus. Les démons ne sont pas des anges déchus, ça n'a rien à voir. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Yeshua de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: que me veux-tu, Yeshua, fils du Créateur très haut? Je t'en supplie au nom de Nzambi, ou au nom de l'Éternel. On sait bien que Dieu, c'est pas un nom, c'est un titre. Donc je poursuis. Ne me tourmente pas. En effet, Yeshua lui disait: sors de cet homme un esprit impur. Soit c'était un démon, soit c'était un ange déchu. Je poursuis. Il lui demanda: quel est ton nom? Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. Répondit-il, et le supplia avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Les démons ou les esprits impurs ont des noms. Il faut faire très attention quand vous dites qu'un esprit impur n'a pas de nom. Chaque chose dans le monde qui se trouve là a un nom. Comprenez? Je poursuis. Et le supplia avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Vous allez me dire: mais ça ne veut rien dire, les porcs sont sales. Les poulets aussi, les poulets quand on les fabrique, ils sont aussi sales. Ou tous les animaux maintenant sont tout ça. Faites très attention quand vous parlez comme ça. Faites très attention. Derrière ce mot quand on dit que l'esprit est entré dans un porc, faites très attention. La plupart des animaux impurs, dedans il y a des esprits impurs. Parce que ils se regardent beaucoup, ils aiment entrer dans les esprits impurs, dans les animaux impurs. Je répète, les esprits impurs aiment beaucoup entrer dans les animaux impurs. Faites très attention. C'est comme dans la Bible, quand vous voyez dans Ésaïe 34, je ne sais pas, Ézéchiel 34, quand on dit que quand Babylone sera détruit, il y aura des animaux impurs qui vont aller là-bas. On dit que je ne sais pas, le corbeau représente Lilith, c'est vrai. Dans chaque animal impur, il y a des esprits impurs dedans. Donc faites très attention quand vous lisez les Écritures. On ne lit pas les Écritures, puis on vient, on interprète ça, on fait des révélations à sa manière. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas manger le porc, parce que dans le porc, il y a des esprits impurs. Il faut faire très attention. Qu'est-ce que vous dites quand vous parlez, quand vous ne comprenez pas les Écritures, il faut rester à sa place. Donc je poursuis. Les esprits impurs, il le leur permit. Les esprits impurs sortis de l'homme entrèrent dans le port et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs et se noyaient dans le lac. Ils aiment beaucoup aussi l'eau. Vous comprenez? Ils aiment beaucoup l'eau. Tu voyez? Donc dans ce passage-là, il y a deux représentations du monde diabolique. Donc on montre l'eau et on montre le porc. Vous comprenez? Dans chaque animal impur, il y a des esprits impurs. Il faut faire très attention à ce que vous dites. Donc je poursuis.
Les gardiens de troupeaux s'enfuient et allaient le raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Yahshua et virent le démoniaque. Celui qui avait eu la légende des démons assis habillé dans son bon sens, ils furent saisis de frayeur. Donc c'était des démons, si on voit bien. Ce n'était pas des anges déchus, c'était des démons. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez pourquoi je lis beaucoup les... Vous comprenez pourquoi je ne prends pas que des petites parties de la Bible? Je prends beaucoup de parties de la Bible. Pourquoi on arrive à se comprendre? Je suis le seul qui le fait. Peut-être il y a aussi ma soeur combattante de Christ qui le fait aussi sur YouTube. On n'est que les deux qui le font. Vous comprenez? Je ne suis pas là, je prends des petites parties, tac, tac, tac. Non, je veux que tout le monde comprenne bien quand je parle. Donc là, dans ce passage, on voit bien que les esprits impurs là, ce sont des démons. Ce ne sont pas les anges déchus. Vous comprenez maintenant? Donc, je vous ai dit qu'on apprend, on révise en même temps. Moi aussi, je suis en train de réviser. Donc, je poursuis. Ils vinrent vers Yahshua et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légende des démons, assis habillé et dans son bon sens, ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontaient ce qui était arrivé aux démoniaques et aux porcs. Alors ils se mirent à supplier Yahshua de quitter leur territoire. Quand il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à l'accompagner. Yahshua ne lui permit pas, mais il lui dit: va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comme il a eu pitié de toi. Il s'en allait et se mit à proclamer dans la décapole tout ce que Yahshua avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. Donc voilà l'explication du premier de Marc 5. Donc je vais prendre maintenant Marc 6. Marc 6, 6, 13. Et s'étonnait de leur incrédulité. Incrédulité veut dire ne pas croire. Le peuple noir est en train de beaucoup souffrir. On est devenu dans un temps même au Congo, au petit Congo, Brazza partout. Il n'y a plus rien, on ne peut plus rien faire même. La vie c'est devenu même le feu de l'enfer. Vous comprenez? Ce n'est même plus l'enfer. Le peuple bantou n'est plus en enfer. Ils sont maintenant dans le feu de la seconde mort. Donc spirituellement ils sont bougés. Leurs cerveaux sont bougés. Leur manière de penser c'est bougé. Il y a du feu dedans. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on est en train de vous interpeller. Il faut vous réveiller. Aucun pasteur au monde ne vous explique ce qu'on est en train de vous expliquer. Mettez-moi à l'épreuve. Montrez-moi des pasteurs qui vous expliquent ce que nous on vous explique. Qui vous démontrent que les esprits impurs ce sont des démons. Hein? Qui vous expliquent que dans les porcs, dans chaque animal impur, il y a des démons. Depuis quand un pasteur vous a déjà raconté ça? Depuis quand un pasteur vous a raconté que le monde spirituel, il y a des dominations et des puissances, ainsi de suite? Depuis quand ils vous ont même expliqué c'est qui les anges de puissance, c'est qui les anges d'autorité, ainsi de suite? Montrez-moi quel pasteur vous a déjà expliqué ça. Toujours en train de dire: oh je te bénis, tu auras de l'argent. Oh je te bénis, tu auras un mari. Oh je te bénis, mange mon super. Oh je sais boire mon super, tu seras guéri. Oh je te bénis, tu as l'Esprit Saint. C'est quoi ces bêtises? Oh, on n'est pas au marché. Oh, je poursuis. Yahshua parcourait les villages des environs en enseignant. Alors il appelait les 12 et commença à les envoyer 2 à 2. Il leur donna autorité sur les esprits impurs. Autorité veut dire quoi? Je vais essayer de prendre internet parce qu'il y a des gens, ils me hackent. Ce sont des gens, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font sur mon abonnement. Donc je vais voir est-ce que ça va marcher. On va voir c'est quoi l'autorité. Hein? On va voir. L'autorité. L'autorité, excusez-moi, attendez, je vais voir. Bon, ça a marché. Que le Père soit glorifié. Que le Père des cieux soit glorifié. Donc on dit l'autorité c'est quoi? Vous allez voir c'est dire quoi l'autorité. L'autorité est le pouvoir de commander. Vous comprenez? L'autorité est le pouvoir de commander. Celui qui travaille avec les esprits que le Père lui envoie. Parce que les Bakongo nous travaillent. Nous le Bakongo nous sommes l'autorité sur terre. Nous représentons l'autorité sur terre. Donc nous on a la capacité de commander les esprits impurs. On a la capacité d'obliger à quelque chose d'être obéi. Vous comprenez? L'autorité veut dire le pouvoir de commander. Ça veut dire d'obliger à quelque chose d'être obéi. Vous comprenez? Donc on a la capacité de commander les esprits. On a la capacité de faire obéir aux esprits. Vous comprenez? Ça veut dire quoi l'autorité? Vous comprenez la gloire que les Bakongo avaient avant, que les Lévites avaient avant. Vous comprenez? Donc on dit aussi, elle implique une notion de légitimité. C'est pour ça le peuple Bakongo, c'était le peuple dans le peuple. Dans le peuple bantou. Le peuple dans le peuple bantou. Ils étaient mis à part. Vous comprenez? Parce que c'était l'eau. C'était le lot de l'éternel. Vous comprenez? Je poursuis, ça veut dire quoi l'autorité? L'autorité peut avoir plusieurs origines. Le droit, le règlement, la loi. Comme je lis dans Deutéronome 17, quand j'ai lu, vous avez vu que l'autorité, ça parlait aussi du droit, du règlement de la loi, non? Vous avez aussi vu que l'autorité parlait aussi du spirituel. Donc ça veut dire commander, faire obéir.
Voilà, c'est ça l'autorité. Donc, on va s'arrêter là, je poursuis. Il leur recommandait de ne rien prendre pour le voyage, sauf un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni argent dans la ceinture. De chausser des sandales et de ne pas mettre de chemise. Puis il leur dit, si quelqu'un part vous entrer dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si dans une ville, les gens ne vous accueillent pas et ne vous écoutent pas, retirez-vous de là et secouez la poussière de votre pied en témoignage contre eux. Vous comprenez? Donc c'est comme moi. Celui qui ne m'écoute pas, tu auras beau dire que tu connais les Écritures. Si tu ne m'écoutes pas, moi je ne suis plus là moi. Vous comprenez? Parce que ce que je dis, ça va avec les Écritures. Je ne fais ni de la magie, je ne fais ni autre chose bizarre. Je n'ai pas envie d'aller en enfer comme ces pasteurs-là qui font du tort aux gens. En plus, ils n'ont même pas de l'amour. Vous comprenez? L'amour là, c'est rien mon frère. C'est gratuit. Quand tu as un cœur, tu as de l'amour. Un être humain doit avoir de l'amour normalement. Ça ne s'achète pas l'amour. Vous comprenez? D'accord, je poursuis. Je vous le dis en vérité, le jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront traités moins sévèrement que cette ville-là. Vous comprenez? Le peuple bantou qui rejette la vérité, encore en train de vous dire, vous serez traité très sévèrement. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis, je ne suis pas là pour blaguer. Je ne suis pas comme les autres frères. Je ne blague pas. Moi, je ne suis pas un blagueur. Quand j'ai les autres frères, ils sont paisibles avec vous, ils sont doux. Moi, je suis très dur. Parce que tes frères sont en train de souffrir. C'est le temps de te réveiller. Tu veux faire quelque chose de ta vie, accepte la vérité. Ça va te libérer pour toi et pour tes enfants, pour tes générations d'après. Pour tout ce que tu conçois, pour tout ce que tu veux dans le futur. Pour tout ce que tu veux. Tu veux un avenir meilleur pour toi, pour tes enfants. Accepte la vérité. Vous comprenez? Je ne te demande pas un centime. Je te demande juste d'accepter la vérité. D'examiner même la vérité, de la chercher. Vous comprenez? Et de la scruter, de la sonder. Donc je poursuis. Il partit et prêchait en appelant chacun à changer d'attitude. Il chassait beaucoup de démons, appliquait de l'huile à beaucoup de malades et les guérissait. Donc c'est ça les vrais disciples aussi. Donc c'est ça le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est quand le peuple bantou a une capacité de puissance, de domination, d'autorité, de souveraineté. C'est ça le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est pas aller dans les cieux puis dire oui, on est au royaume des cieux. Non, c'est pas ça. Le royaume des cieux, c'est quand il y a la puissance dans le monde matin, c'est quand il y a la domination, c'est quand il y a la souveraineté et l'autorité du peuple élu, du peuple saint, isolé. C'est ça le royaume des cieux. Comprenez? C'est pour ça que je disais non. Mon royaume n'est pas d'ici bas. Parce qu'il lui disait, pourquoi il lui disait? Parce que le peuple bantou le rejetait. C'est simple et clair et précis que ça. Et direct. Je poursuis. Si vous ne me croyez pas, lisez bien l'apocryphe des 12 apôtres. L'apocryphe des 12 apôtres va vous dire ce que je viens de vous dire. Pourquoi il lui disait? Pourquoi il disait mon royaume n'est pas d'ici bas? Parce qu'il disait par rapport aux situations de la génération de nos ancêtres. C'était une génération méchante, une génération de Jonas, une génération très méchante, pervers, sadique. Vous comprenez? Avec des pharisiens qui étaient tous dans la cabale. Je poursuis. Je vais prendre Marc 3. Je vais prendre Marc 3, 19, 29 si je ne me trompe pas. Marc 3, 19, 29. Oui, c'est ça. 29. Marc 3, 19, 29. Et Judas l'Iscariote, donc Judas l'Iscariote, celui qui trahit Yachaya. Ils se rendirent à la maison, la foule se rassembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Lorsqu'il a pris, les membres de la famille de Yachaya vinrent pour s'emparer de lui, car il disait, il a perdu la raison. Les spécialistes de la loi qui étaient descendus de Salama disaient, il a en lui Belzébuth, c'est par le prince des démons qui chassa les démons. Belzébuth, ce n'est pas Lucifer. Belzébuth existe bel et bien. Ce n'est pas Lucifer Belzébuth. Il fait partie des hiérarchies démoniaques. Je ne sais pas si dans la Kabbale c'est écrit, si on le montre, mais moi je sais qu'il fait partie. Il existe de bel et bien Belzébuth, ce n'est pas Lucifer. Donc je poursuis. C'est par le prince des démons qui chassa les démons. Qui chasse les démons. Yachaya les appelle, leur dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan? Vous comprenez? Comment l'Occident peut chasser l'Occident? Comprenez? Comment les États-Unis peuvent aller faire la guerre aux Suédois? Parce que, soyons sérieux, sachant qu'on sait bien que l'Occident, la civilisation occidentale,
travaillent avec la Kabbale. Tout le monde le sait. Ils travaillent avec des rites de leurs ancêtres. Ils travaillent avec des rites égyptiens. Ils ont tout mélangé. Des rites iraniens. Comprenez? Donc comment ça l'Occident va aller se battre avec l'Occident? Il n'y a rien qui... Ça ne cloche pas. Il y a rien. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez? Donc je poursuis. Si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. Et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se dresse contre lui-même, ici il est divisé, il ne peut pas subsister. C'est en fini de lui. C'est pour ça que nous sommes divisés. Vous comprenez? Vous comprenez que c'est vital. Je vais faire une vidéo qui va prouver que le peuple bantou c'est le peuple élu. Je vais juste prendre Wikipédia, je vais juste lire la tribu d'Engala. Je vais juste lire la tribu d'Engala. Vous allez voir que la tribu d'Engala, ils ont une partie où ils suivent la loi lévite. Ils appellent ça Lévira. Vous allez suivre que le peuple bantou c'est le peuple vraiment qui est écrit dans les Écritures. Je ne blague pas, quand je vous dis la vérité. Ils suivaient la loi, le peuple Engala. Hein? Je vais le prendre avec le temps, vous allez voir. Donc je dis, je poursuis. C'est pour ça que nous, le peuple bantou, on est divisé. Parce que Satan, quand ils sont allés diviser l'Afrique, ils savaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Il fallait diviser l'Afrique pour ne pas qu'il soit forte. C'est pour ça que je dis, normalement un Bantou de Bakongo doit dire que c'est un Bakongo. Il ne doit pas dire je suis un Congolais Brazzaville, je suis un Congolais Kinshasa. Parce qu'il y a les Bakongo au Congo Kinshasa. Il y en a aussi au Malawi, en Zambie, ainsi de suite. Mais il y en a beaucoup au Congo Kinshasa puis au Congo Brazzaville. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup des deux pays. Donc je dis, tant que le Congolais du Kinshasa sera divisé, en rejetant son origine bantou, tant que le Congolais de Brazzaville va rejeter, ou bien le frère de l'Afrique du Sud va violer sa soeur du Congo Kinshasa, va maltraiter sa soeur, va le prendre pour un étranger, ils vont toujours souffrir. Tant que le Zimbabwéen va toujours faire le gros torse, le gros bras, et le frère angolais, le bantou angolais, va toujours aller chercher des choses, chercher un avenir dans le foot, dans le basket, ainsi de suite, il va toujours souffrir. Parce que son avenir à lui n'est pas dans tous ces jeux-là. On est dans un temps, je ne blague plus. Il faut vous réveiller. Donc je poursuis. Il faut vous réveiller. Donc je poursuis. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort, et alors seulement il pillera sa maison. C'est qui l'homme fort? C'est l'image de Christ. C'est qui l'homme fort? C'est Christ. C'est qui l'homme fort? C'est l'histoire de Christ. C'est l'histoire du peuple bantou. C'est ça l'homme fort, ça représente ça, ça symbolise ça l'homme fort. Une histoire aussi se matérialise en homme fort. Donc ils ont attaché l'histoire du peuple élu. Ils l'ont attaché. Ils ont pris l'homme fort qui est Christ. Ils l'ont blanchi et ils l'ont attaché. Vous comprenez? Et ils ont réussi à diviser le peuple bantou. Voilà comment ils ont fait. Je poursuis. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes ainsi que les blasphèmes qui auront proféré. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il méritera une condamnation éternelle. Yahshua parla de cette manière parce qu'il disait il y a un esprit impur. Comprenez? Il y a un esprit impur. Donc, j'ai expliqué cela. J'ai expliqué que Satan ne peut pas diviser son peuple. C'est pour ça les nations, ils attendent le retour de Christ. Ils sont en train de se confonder, ils savent qu'ils ne peuvent pas se diviser. Donc ils attendent Christ. Comprenez? Mais il va se passer quelque chose un peu bizarre. Ils vont boire la coupe d'étourdissement. Eux-mêmes, ils ne voulaient pas, mais ils vont quand même la boire. Parce que les anges, les 7 archanges vont bientôt exécuter ce que Christ leur a dit. Je vais expliquer les 7 archanges dans une prochaine vidéo. Donc, je vais prendre Marc 9. Hein? Marc 9, 1, 7. Marc 9, 1, 7. Et là, Dieu encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Ce passage-là, l'apôtre Paul croyait que c'était à son temps. Vous comprenez? Parce qu'au temps de Paul, il y avait un empereur qui s'appelait Néron. Néron veut dire 666. C'est pour ça qu'on dit, moi j'ai l'esprit de sagesse. C'est pour ça qu'on vous dit que Jésus veut dire 666, c'est vraiment ça. Néron aussi voulait dire 666. Vous comprenez? Donc,
Je ne sais pas si Macron veut dire aussi 666. Ça, j'en sais rien. L'antéchrist doit avoir le chiffre de 666 normalement. Dans son nom. Son nom ou son nom de famille doit faire 666. Vous comprenez? C'est là on connaît l'antéchrist. Après, je ne sais pas si Macron c'est l'antéchrist. C'est ça, ce sont les gens qui sont en train de faire des hypothèses. Ça, c'est leur problème. Moi, je ne suis pas là-bas. Donc, Paul, en lisant Marc 9, il croyait que ça allait se passer en son temps. Vous comprenez? Je ne sais pas si c'est Paul ou bien c'est le Vatican qui a trafiqué ça. Soit c'est Paul qui croyait que, notre patriarche Paul, qui croyait que ça allait se passer à son temps. Donc quand vous lisez les Écritures, faites très attention, demandez l'Esprit. Vous priez avant de venir nous apprendre des choses. Donc je poursuis. 6 jours après, Yahshua prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Ce sont les 3 piliers de l'église. Hein? Et les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut on dit haute montagne. Mettez-moi à l'épreuve, ou je vous mets à l'épreuve. Allez-y me montrer en Israël s'ils ont une haute montagne. Ils n'ont pas de haute montagne. Toutes les montagnes d'Israël, ce sont les plus basses montagnes du monde. Toutes les collines d'Israël qui se trouvent là-bas, ce sont les plus basses collines du monde. Israël ne peut pas se trouver là-bas, ce n'est pas possible. Même dans tes plus belles rêves, même dans tes plus belles discours, mon frère ou ma soeur, Israël ne peut pas se trouver là-bas, ce n'est pas possible. Parce que la science, l'histoire ne va pas avec les faits qui se trouvent là-bas. Vous comprenez? On a beau dire qu'on a trouvé des ossements de Christ là-bas. Christ, il était noir. Christ, c'est vrai, Christ est mort là-bas, ça c'est clair. Christ est mort en Asie. Christ n'est pas mort en Afrique. Je poursuis. Ses vêtements de verre resplendissant et d'une teinte blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Maz alors apparus, ils s'entretenaient avec Yahshua. Pierre prit la parole et dit à Yahshua, Maître, il est bon que nous soyons ici, faisons 3 arbres, un pour toi, un pour Maz et un pour Élie. Ils ne savaient que dire car ils étaient effrayés. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt les disciples regardaient tout autour et ils ne virent plus que Yahshua seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Yahshua leur recommanda de ne dire ce qu'il avait vu à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Mais la transfiguration là, c'était la puissance. C'était parce que la gloire, je vous ai dit, la gloire est égale à la puissance, hein, n'est-ce pas? Donc la transfiguration que les 3 apôtres avaient vue, c'était la gloire, c'était la puissance de Christ. Hein? On sait bien que Christ a une puissance que aucun être humain ne peut voir. Mais ça, c'était juste une petite représentation de la gloire de Christ. Vous comprenez? Parce que si Christ ramène sa gloire ici sur terre, toute la terre sera détruite. Ou bien toute la terre ne pourra pas voir son frère, ainsi de suite. On ne pourra pas se voir. Parce que sa gloire est inaccessible pour un être humain. Vous comprenez? Bon, je l'ai déjà dit dans Colossiens 3 si je ne me trompe pas. Ou bien Colossiens 1 ou 2. Bon. Je vais prendre Marc 10, hein, Marc 10, 13, 31. Des gens lui amenaient des petits enfants afin qu'il les touche, mais les disciples leur firent des reproches. Voyant cela, Yahshua fut indigné et leur dit, laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Nzambi est pour ceux qui leur ressemblent. C'est qui les enfants là? Qui ressemblent les enfants? Ce sont les 144 000. Tous les Bantous aussi qui, si ils écoutent nos paroles, notre vérité qui sont en train de dire, ce sont des bons enfants. Des enfants bons, des enfants qui écoutent la vérité, qui apprennent la vérité, qui sont en train de manger la nourriture solide et du lait. Comprenez? Donc je poursuis. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Nzambi comme un petit enfant n'y en rentrera pas. C'est quoi un enfant? Un enfant écoute tout. Un enfant pose toujours des questions. Un enfant essaie d'apprendre. C'est ça, le royaume de Nzambi. Soyez comme des petits enfants. Moi, je suis un petit enfant. Ah oui, moi, je suis un petit enfant. Je suis un petit enfant dans le royaume des cieux. Parce que j'écoute, j'apprends. Je mets toujours en question tout ce que j'apprends. Quand c'est vrai, je viens vous apporter cela. Mais je vous ai dit, j'apprends en même temps que vous. Parce que j'ai trop de choses à faire, il y a trop de thèmes à dire que en même temps souvent je ne peux pas toujours lire. Vous savez? Parce que moi ma vie, à moi c'est de l'action. J'ai trop d'action dans ma tête. Hein? Je suis trop dans les écritures. Donc il y a trop de recherches à faire. Donc j'ai pas trop le temps à relire les choses. Donc je poursuis.
Comme Yahshua se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon chef, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Vous allez voir que ce que Christ dit. Christ dit pour avoir la vie éternelle, vous allez voir. Christ parle de la loi. Christ dit que pour avoir la vie éternelle, il faut être dans la loi. Vous allez voir. À tous ceux qui disent que Christ est venu rejeter la loi, avant de venir me mettre à l'épreuve, arrête d'être hypocrite. Ou bien arrêtez d'être des hypocrites. Vous comprenez? Je ne mets pas les gens à l'épreuve. D'accord? Arrêtez de me mettre à l'épreuve. Je ne suis pas votre pasteur, moi. Je ne vous ai jamais dit de venir prendre du sperme, de manger du sperme. Je ne vous ai jamais dit que je te bénis. D'accord? Oui, je te bénis avec ma main. Souvent je dis oui, je vous bénis, c'est vrai, je vous bénis, mais je ne vous bénis pas avec ma main. Donc je ne suis pas un pasteur, moi. Donc arrêtez de me mettre à l'épreuve, hypocrite. Donc je poursuis. Yahshua lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est ambitieux. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Donc c'est déjà 3 commandements là, dans les 10 commandements. Donc vous voyez, Christ dit à ce patriarche, pour avoir la vie éternelle, il faut respecter ces 3 commandements. Vous comprenez? Je poursuis. Il lui répondit, chef, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. L'ayant regardé, Yahshua l'aima et lui dit, il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. Mais l'homme s'assombra à cette parole, s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Et regardant autour de lui, Yahshua dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Nzambi. Les disciples furent effrayés de ce que Yahshua parlait ainsi. Il reprit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Nzambi. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Nzambi. On ne dit pas que d'être riche, non. Tu peux être riche, mais il ne faut pas avoir l'amour de l'argent. Celui qui a de l'amour de l'argent, il idolâtre. Vous savez, ça veut dire quoi, idolâtre? Idolâtre veut dire avoir un amour excessif de quelque chose. Comprenez? Je répète, quelqu'un qui a l'amour de l'argent, c'est un idolâtre. Idolâtre veut dire, la définition de idolâtre, ça veut dire avoir un amour excessif de la chose en question. Comprenez? Je poursuis. Les disciples furent encore plus étonnés, ils se dirent les uns aux autres, qui donc peut être sauvé? Yahshua les regardait et dit aux hommes, cela est impossible. Mais non en Nzambi, car tout est possible en Nzambi. C'est vrai. Tout est possible en Nzambi. Si vous connaissez ce qu'est l'éternel, si vous connaissez. Alors Pierre lui dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Yahshua répondit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ses frères, ses soeurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants, ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres et des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Vous comprenez? Donc l'Éternel dit les 144 000, si vous quittez vos parents, vous allez proclamer la bonne nouvelle, vous aurez le centuple. Vous comprenez? Vous aurez le centuple. Je parle aux 144 000. Donc vous les 144 000, si vous quittez vos mères, ainsi de suite, vos terres, tout ça, vous allez proclamer la bonne nouvelle, vous aurez le centuple dans le royaume des cieux. Christ dit que ceux qui quittent, ceux qui font cela, ils vont régner. Donc tous ceux qui disent que les 144 000 ne vont pas régner sur terre, c'est faux. Parce que Christ là, il dit que ceux qui quittent ses mères, ses parents, ainsi de suite, ils auront le centuple dans le royaume des cieux. Comment ça tu peux avoir des centuples si tu ne vas pas régner? C'est pas logique. Soit tu n'as pas de centuple, soit tu ne règnes pas. C'est normal. Donc, je poursuis. Bien des premiers seront les derniers, bien les derniers seront les premiers. Donc Christ dit que les derniers de ce monde ici seront les premiers. Qui sont les derniers de ce monde? C'est le peuple bantou. C'est pour dire que les Israélites, ce sont vraiment le peuple bantou. C'est pour dire que les vrais Israélites, c'est eux qui souffrent dans le monde. Voici une des autres preuves. J'ai donné trop de preuves. Je suis le seul frère au monde qui est en train de vous donner des preuves. Beaucoup de preuves comme ça qui montrent que Israël se trouve en Afrique. Qui sont de vous donner même des preuves. Qui sont de vous donner des preuves que Israël, les Israélites, ce sont les plus pauvres du monde. J'ai pris trop de preuves bibliques. Trop de preuves bibliques qui prouvent que les vrais Israélites sont les plus pauvres du monde. Jusqu'à quand vous n'allez pas ouvrir vos yeux? Oh, jusqu'à quand vous n'allez pas ouvrir vos oreilles?
Je poursuis. Je vais prendre Marc 11. Marc 11, 1, 10. Marc 11, 1, 10. Je ne sais pas si j'aurai le temps de finir ça, mais je vais quand même essayer. Marc 11, 1, 10. Lorsqu'ils approchèrent de Salma près de Bethphagée et de Béthanie vers le mont des Oliviers, Yahshua envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi faites-vous cela, répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Christ, au passé, ça c'était dans le passé, non? C'est une représentation symbolique du futur. Vous comprenez? Je répète. Dans ce passage-là, c'est une représentation du passé, non, n'est-ce pas? C'est aussi une représentation symbolique du futur. On poursuit. Vous allez voir dans le futur comment vous allez appeler Christ. Comment le royaume du Sud va appeler Christ. Comment le peuple bantou va appeler Christ quand Christ va revenir. Vous allez voir, je poursuis. Les disciples partirent, ils trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte, dans la rue, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là pour leur dire: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Yahshua les avait dit, et on le laissa faire. Ils amenèrent l'anneau à Yahshua, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Yahshua s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qui coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Yahshua criaient: Hosanna! Regardez bien. C'est ce que vous allez faire. Quand Christ va venir sur la montagne, c'est ce que vous allez dire. Au lieu de dire Jésus, Jésus, Jésus. Je pose. Ceux qui précédaient, ceux qui suivaient Yahshua criaient: Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est ce que vous allez dire. Vous allez dire: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous n'allez pas dire Jésus. Je poursuis. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de Daoudi, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. Si Christ ne vient pas régner ici sur terre, pourquoi on dit béni soit le frère qui vient au nom du Seigneur, hein? Le règne de Daoudi. Pourquoi on parle du règne de Daoudi si Christ ne vient pas régner sur terre? Oh, à quoi on joue? Pasteur, dites la vérité à nos soeurs, à nos frères bantou. Dites la vérité au peuple noir. Dites la vérité à toute l'humanité qui sont le peuple élu. Christ vient régner sur terre. Pourquoi vous leur dites que Christ vient régner dans le ciel seulement? Que Christ ne va pas venir régner sur terre? Hein? Donc je poursuis. Je poursuis. Je vais m'arrêter là, je vais prendre un autre verset. Je vais prendre Marc 12. Marc 12, 7, 34. Je ne sais pas si j'aurai le temps, je vais quand même le lire. Hein? Marc 12, 7, 34. Qui dit: mais ces vignerons dirent encore eux: voilà l'héritier, venez, tuons-le et l'héritage sera à nous. Si on parle l'héritier, c'est Christ. Hein? L'héritier veut dire un enfant. Pour hériter quelque chose, il faut être l'enfant. C'est pour dire que Christ est le Fils de l'Éternel. Ils s'emparèrent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Vous allez me dire, hors de la vigne, c'est qui? La vigne, c'est Israël. La vigne, c'est la terre bantou. Donc dans Marc 12, on dit que Christ n'est pas mort en Israël. Je repars en arrière. Hein? Mais ces vignerons dirent entre eux: voilà l'héritier, venez, tuons-le et l'héritage sera à nous. L'héritage, c'est quoi? C'est la terre des bantous. Le partage de la terre des bantous. Je poursuis. Ils s'emparèrent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Donc ils le tuèrent puis le jetèrent hors d'Israël, parce que la vigne c'est Israël. Donc Christ n'est pas mort en Afrique. Vous comprenez? Je poursuis. Que fera donc le chef de la vigne? Il viendra faire mourir les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient en devine la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'était un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils redoutaient les réactions de la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Yahshua avait dit cette parabole. Ils le laissèrent alors et s'en allèrent. Vous allez me dire, c'est qui encore, à qui on va donner la vigne? La vigne est dominée par les francs-maçons, les Illuminati, les sorciers, ainsi de suite. Quand Christ dit qu'il va venir prendre la vigne, puis il va la donner aux autres, c'est à nous qu'il va donner. C'est à nous, le peuple élu. Il va prendre la vigne que les francs-maçons dominent, la Kabbale domine, il va la prendre, l'Israël que les francs-maçons dominent, et il va nous la rendre. C'est ça, ça veut dire le passage. Donc je poursuis. Ils cherchaient à l'arrêter, je l'ai déjà lu, hein? Ils envoyaient auprès de Yahshua quelques pharisiens et des hérodiens, afin de le prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire: chef, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des gens et tu enseignes le chemin de Nzambi en toute vérité. Es-tu permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Yahshua, devant nous,
payer ou ne pas payer. Mais Yahshua connaissait leur hypocrisie. Il leur répondit, pourquoi m'étendez-vous un piège? Apportez-moi une pièce de monnaie afin que je la voie. Ils en apportèrent une. Yahshua leur demanda de qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription. De l'empereur, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez à l'empereur ce qui est en empereur et à Nzambi ce qui est en Nzambi. Vous comprenez? Donc les chrétiens, rendez au Bantou ce qui nous appartient. Vous comprenez? Donc je poursuis. Prenez ce qui vous appartient. Prenez votre machin de Zeus, d'Astarté. Hein, je sais pas. Je poursuis. Les Sadduciens qui disaient qu'il n'y a pas de résurrection vinrent auprès de Yahshua et lui posaient cette question. Les Sadduciens, c'est la Kabbale. C'est la Kabbale. Hein? Chef, voici ce que Mazan nous apprend. Si un homme meurt et ne